Bonjour monsieur le maire, bienvenue dans cet épisode 4 de Bonjour Abbeville. On est là aujourd'hui pour parler du week-end sportif et festif. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Oui, nous allons donc vivre dans quelques jours un week-end exceptionnel à Abbeville. Un week-end comme on les aime, un week-end festif, sportif, populaire, qui nous amène à justement présenter à la population un programme très varié et très intense. Donc les dates, on le rappelle, ça sera à partir du 30 mai. On aura le 31 mai le Mémorial Bruno Wilcock et le 1er juin le carnaval. Et le 30 mai, du coup, c'est François Feldman. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concert de François Feldman? Où est-ce que ça se passe? Alors, depuis plusieurs années maintenant, c'est vrai que le week-end sportif et festif, c'est le samedi en nocturne, le Mémorial Bruno Wilcock, donc 10 et 5 km. Et puis le dimanche, le grand carnaval qui met des milliers de spectateurs dans la rue, etc. Donc cette année, nous avons voulu faire un petit peu plus. Nous avons voulu démarrer en musique avec un chanteur incontournable des années 80-90 que personne n'a oublié, bien entendu, François Feldman. Ouais. Un spectacle exceptionnel, un concert exceptionnel dans notre beau théâtre municipal. Qui peut accueillir Alors, le théâtre municipal peut accueillir jusqu'à 900 personnes. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes déjà 700. 700 personnes déjà ont pris leur place pour ce beau concert. Donc, on peut envisager évidemment d'aller jusqu'à la jauge maxi. Nous savons évidemment que chacun a été bercé par les grands tubes de François Feldman et que chacun n'a qu'une hâte aujourd'hui, c'est de le découvrir pour la première fois sur scène à Abbeville. Et on enchaîne le lendemain, du coup, donc vous en avez un petit peu parlé, avec le Mémorial Bruno Wilcock. Donc c'est une course qui se fait sur 5 et 10 km. Voilà, alors Mémorial Bruno Wilcock est né en 1989, qui donc a permis à des générations de coureurs à pied de venir à Abbeville pour faire des performances ou tout simplement pour participer. C'est le côté populaire de la course que nous voulons aussi mettre en avant. Alors c'est vrai que cette course a évolué au fil du temps Oui. et depuis maintenant 3 ans, nous sommes dans les meilleures courses de France. Les performances sont de très très haut niveau, avec l'année dernière 10 coureurs qui ont couru le 10 km entre 28 et 29 minutes, ce qui est exceptionnel. Des femmes qui courent en 30-31 minutes, c'est autant exceptionnel. Donc c'est vraiment une course qui aujourd'hui a acquis une popularité et une renommée en tout cas qui dépasse nos frontières. Nous sommes maintenant inscrits au calendrier européen. Donc sans nul doute le 31 mai prochain, et nous aurons énormément de public dans les rues d'Abbeville aussi pour applaudir ces coureurs d'exception. Oui. Et aussi pour participer, parce que le but évidemment c'est que la population soit au rendez-vous, notamment sur le 10 mais aussi sur le 5 km qui est une course qui est plus abordable pour ceux qui ne courent pas très souvent mais qui pourront venir là en famille, entre amis pour réaliser une petite performance de manière très agréable. Occasion, c'est vrai que les rues deviennent piétonnes, principalement dans ce centre-ville, pour bien sécuriser, pour avoir une ambiance festive. C'est ça qui est très agréable, qui est très apprécié. Je dirais que c'est une obligation. C'est dans le cahier des charges que nous avons avec la Fédération française d'athlétisme. Si nous voulons avoir ce label national Oui. et le garder, il faut vraiment, parce qu'on a un juge arbitre qui nous vient de Paris et qui vient contrôler tout cela, la régularité des courses, la manière avec laquelle on sécurise le parcours, et puis bien entendu aussi la façon dont chacun va pouvoir participer avec beaucoup de plaisir en tout cas à ce grand événement sportif. Donc voilà pour la partie sport. Et ensuite, on enchaîne donc avec un événement qui, lui, ramène vraiment énormément de monde. Peut-être même l'événement qui ramène le plus de monde sur Abbeville. C'est donc le carnaval qui a lieu donc le 1er juin. Est-ce que pouvez nous parler un petit peu du nombre de chars qu'on aura? Alors en tout, il y aura 10 chars dans les rues d'Abbeville le 1er juin prochain. 10 chars dont 6 qui ont été réalisés complètement par notre équipe d'insertion, que je salue au passage parce que ça a été un travail vraiment titanesque de pouvoir faire ces chars en temps et en heure pour être prêts le jour J.
Et puis 4 chars associatifs viendront également compléter, je dirais, le cortège, avec des associations abbevilloises qui seront la boxe abbevilloise par exemple, les scouts de France. Voilà, c'est quand même les scouts de France, la première fois qu'on va les avoir sur un char qui va être complètement concocté par leurs soins. J'ai hâte en fait de voir ça, mais et pas que moi. Nous savons que cet événement, nous le souhaitons le plus populaire possible. C'est vraiment un cadeau que l'on fait à la population, c'est gratuit, chacun peut venir en famille, entre amis, avec les enfants, tout le monde peut être présent. Et l'année dernière, c'était plus de 10 000 personnes dans les rues d'Abbeville. Je pense honnêtement qu'on peut faire mieux. Nous invitons évidemment l'ensemble de la population samarienne, mais au-delà, nous savons qu'il y a des gens du Nord-Pas-de-Calais maintenant qui viennent, de la Seine-Maritime, toutes les régions proches qui sont limitrophes à notre département sont évidemment représentées dans ce carnaval. Et on en parlait tout à l'heure, notamment les personnes qui font partie du chantier d'insertion vont être aussi là pour sécuriser. Ça représente 79 personnes, je crois. Voilà, donc je tire aussi mon chapeau à toutes les équipes d'insertion, à Christophe Penet qui coordonne toutes ces 7 chantiers d'insertion, ça n'est pas rien. Et tous sont bénévoles pour ce grand événement qu'est le carnaval. Tout le monde peut venir participer au carnaval. On a beaucoup d'associations, on a parlé des chars, mais au-delà des chars, il y a beaucoup aussi d'associations sportives ou des choses comme ça qui sont présents aussi, qui déambulent. C'est vrai qu'il n'y a pas que les chars à voir, c'est vraiment tout le cortège en fait. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. C'est la fête, en plus le thème, les dessins animés, voilà, ça s'adresse à toute la famille. Super. Alors, on n'a juste pas précisé, mais là, on tourne justement au chantier d'insertion dans l'atelier. Donc, derrière vous, on voit le char d'Halloween qu'on a déjà pu voir, mais c'est vrai qu'on a d'autres chars qui sont encore secrets et qu'on pourra découvrir ce jour-là. Alors, en conclusion, je n'ai qu'un mot à dire et je m'adresse à l'ensemble de la population abbevilloise, mais pas seulement, parce que je sais que cette vidéo sera très regardée également par les Samariens qui suivent la page d'Abbeville. Toutes les personnes qui ont envie de venir à Abbeville le 1er juin pour le carnaval, mais déjà le 30 mai pour le spectacle de François Feldman qui lancera ce week-end de festivités. Le lendemain, bien sûr, pour tous les sportifs, le rendez-vous, ça sera le Mémorial Bruno Wilcock en fin de journée. Et puis pour terminer, ce très très beau et magnifique carnaval qui est en passe de devenir l'un des plus beaux des Hauts-de-France. Merci Monsieur le maire, bonne journée. Bonne journée à vous.